Salut à tous, c'est Nodemaster. Aujourd'hui, on va voir comment faire du scrapping grâce à l'IA, ou plus simplement comment faire parcourir des pages web à votre IA comme si c'était un humain. Si tu veux en apprendre plus sur tous ces sujets, rejoins la communauté Discord The Lab dans la description. Donc les outils dont vous aurez besoin pour faire ça, c'est d'un OpenClaw et d'une machine avec une interface graphique, au moins pour afficher un navigateur. Donc depuis pas longtemps, OpenClaw propose un skills natif qui s'appelle Browser Automation, qui nous permet d'ouvrir et de contrôler un navigateur, Chromium. Donc pour l'utiliser, on va devoir l'activer dans OpenClaw, mais également installer un navigateur compatible, donc un navigateur Chromium, donc que ce soit Chrome, Brave ou Edge. Donc pour le navigateur, je vous laisserai l'installer. Moi, j'ai bien un Chrome installé sur ma machine. Et pour le skills, pour l'activer, si vous avez l'interface graphique, je vous conseille d'ailleurs d'avoir l'interface graphique, c'est très sympa. Vous cliquez ici dans le menu burger, vous allez ensuite dans skills, vous descendez tout en bas où vous cherchez browser. Et c'est le skill qui s'appelle Browser Automation et vous avez juste à l'activer. Donc ensuite, vous aurez besoin de faire une commande en ligne de commande pour ouvrir le navigateur OpenClaw sur votre machine. Donc pour ça, vous ouvrez une ligne de commande et vous tapez la commande OpenClaw Browser Start. Donc je vous la mettrai en description si jamais vous ne voulez pas la taper comme ça. Vous lancez la commande. Et voilà, ensuite sur votre machine, normalement, il y a le navigateur choisi qui s'ouvre. Donc moi, c'est Google Chrome. Donc maintenant, au niveau setup, on est bon. Vous pouvez vous pouvez réduire cette page si vous voulez. Et maintenant, on peut tout simplement tester un chat pour tester cette fonctionnalité. Donc, hop, on va faire New Session. Et ici, par exemple, moi, je vais prendre un site au hasard, par exemple Wikipédia. On va prendre un petit Wikipédia. Donc, je vais mettre par exemple intelligence artificielle. Hop, on va copier le lien. Et je vais lui demander de parcourir. Il faut bien lui préciser, soit vous dites parcourir et il comprend dès le début que c'est le skills browser, soit vous lui mentionnez qu'il faut utiliser le skills browser. Moi je vais le mentionner, comme ça on est sûr qu'il l'utilise. Parcourir le site, hop, avec le skills browser et faire un résumé des informations. Voilà. Donc on va faire, je pense dans cette vidéo on fera deux tests, un test juste de read-only, c'est-à-dire il va juste récupérer des informations, et un test d'interaction avec la page. Donc en ce qui me concerne, j'utilise Qwen 3.6 qui fait du thinking, donc ça prend un peu de temps. Tout dépend du modèle que vous utilisez, mais si vous voulez un modèle qui utilise des skills, je vous conseille d'utiliser un modèle récent, donc du Qwen 3.5, du Qwen 3.6, du Ministral 3. Vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos où je parle de plusieurs modèles qui sont pas mal à utiliser. Donc on peut voir ici qu'il a bien ouvert en totale autonomie la page que je lui ai demandé. Et maintenant, il est en train de me batcher le résumé, enfin voilà, le texte qui est sur la page pour pouvoir me faire un résumé. Et là, il est en train de me faire un petit résumé. Voilà, donc je vais pas tout lire. Je sais que bon, il est assez pertinent pour me faire un résumé de qualité. Je lui fais confiance. On va pouvoir passer au deuxième test. Donc le test qu'on va faire maintenant, c'est un test d'interaction, c'est-à-dire d'aller sur une page et au lieu juste de visualiser le contenu, de vraiment interagir avec le contenu de la page. Donc le site que j'ai choisi pour faire ça, c'est tout simplement YouTube, parce que YouTube, c'est un site où il y a plein de types de contenus, il y a de la vidéo, il y a des images, il y a des commentaires, du texte, etc. C'est vraiment un bon challenge pour l'IA pour savoir ce qu'il est capable d'analyser. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de parcourir YouTube avec le skill browser. Va sur une vidéo, lance-la et résume la vie des gens sur cette vidéo. Voilà. Donc il va devoir parcourir le site, aller sur une vidéo, cliquer sur des boutons, etc. Ouvrir la section commentaires, donc déjà lancer la vidéo, ouvrir la section commentaires, analyser les commentaires, etc., etc. Donc je pense que c'est déjà pas mal. On va lancer ça et je vais le laisser en accéléré, on va voir ce que ça donne à la fin. Donc on est arrivé à la fin de l'analyse, ça a pris, je dirais, 5 bonnes minutes. Donc on peut voir qu'il a fait pas mal de choses. Il a pas mal tâtonné au début parce qu'il n'arrivait pas forcément à trouver de vidéos, on va dire, des vidéos tout simplement sur la page d'accueil, il n'y en avait pas. Donc il a directement fait une recherche vidéo tendance dans l'URL. Donc il est tombé sur une vidéo de Arte, donc Chronique d'un massacre. D'ailleurs je ne sais pas trop de quoi ça parle.
Ouais, ça parle d'une chasse aux sorcières, comme son titre l'indique. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé la vidéo, il a pris un screenshot. Alors pour être honnête, je ne sais pas ce qu'il a fait quand il disait qu'il a pris un screenshot pour voir si ça a bien démarré. Je sais pas s'il a vraiment pris un screenshot, puis s'il a analysé le screenshot. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Et ensuite, il a bien fait le résumé. Donc il a fait le résumé il a fait le résumé de ce qu'en pensaient les viewers et il a pris des commentaires, des vrais commentaires. Voilà, donc c'est pas mal. On peut voir qu'il est vraiment capable d'interagir et de s'adapter en cas d'impasse. Et ça, ça, franchement, c'est le top. C'est un truc qu'on n'aurait pas pu avoir avec des algos Selenium, des trucs comme ça, qui sont des trucs déterministes, c'est-à-dire qu'on code un truc, et s'il y a un blocage, et bah ça bloque, et il n'y a pas de. Voilà, on peut rien faire, alors que là, l'IA est capable de s'adapter en analysant la page, etc. Et voilà, donc franchement, pour du scrapping, du parcours de page web, je trouve que c'est le top. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est en description, on parle de plein de sujets d'IA. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, et je vous dis ciao.